Dans les deux premiers épisodes, on a vu comment lancer un pré-traitement sur WBPP presque en un clic, puis comment trier ce qu'il génère. Maintenant, nous allons passer au pré-traitement d'une multinuit. Tu fais une nuit d'acquisition, tout va bien. Puis une deuxième, puis une troisième, et là tu te dis, je mets tout dans WBPP et ça va marcher. Parfois oui, et parfois c'est le drame. Donc aujourd'hui, on va voir comment empiler plusieurs nuits proprement avec WBPP sans perdre en qualité ni en santé mentale. Pourquoi le multi-nuit, c'est un piège? Parce que plusieurs nuits, ça veut dire conditions différentes, températures différentes, fond de ciel différent et parfois même le cadrage légèrement différent. WBPP peut gérer tout ça à condition qu'on respecte certaines règles. Alors la première règle pour le multi-nuit, c'est qu'on organise ses fichiers par session. Une nuit égale un dossier. Alors pas simplement pour WPPP, mais aussi pour nous-mêmes, pour notre cerveau, pour bien être organisé. J'insiste beaucoup, c'est les lights par nuit, des darks cohérents, en rapport avec ce que vous avez pris comme light, et pas de mélange hasardeux. Donc soyez finalement bien organisés. Concernant l'organisation du dossier multinuit, donc on reprend la même base des épisodes précédents. Donc je prends l'exemple de SH2 234 que j'ai réalisé. Et là, j'ai réintégré des dossiers, notamment au niveau des lights et des flats. Donc une nuit supplémentaire et un filtre différent concernant les lights. Et au niveau des flats, une autre nuit, alors en plus ce n'est pas la même date, donc vous allez voir que WBPP va bien gérer cette affiliation-là. Et là, les flats concernant les filtres des lights que j'ai rajoutés. Sinon, pour le reste, les darks, ce sont les mêmes, hein, parce ils font l'objet des calibrations pour mes deux sessions. Donc, pas de souci. Donc, il n'y avait pas besoin d'en refaire. Et mon master bias, toujours le même. Bien évidemment, si votre deuxième session, vous utilisez un gain différent, vous avez des conditions différentes, comme je l'avais précisé, vous devez refaire des darks. Au niveau des flats, c'est pareil. Si jamais vous avez des conditions différentes, que vous remballez votre matériel, que vous changez quelque chose, même au niveau de la mise au point, des choses comme ça, vous devez refaire des flats. Après, si votre matériel est toujours en place, que rien n'a été modifié, rien du tout, vous pouvez réutiliser les mêmes flats si vous ne changez pas de filtre, si vous ne changez pas de conditions non plus. Dans une future vidéo, je vous montrerai comment organiser également vos dossiers, notamment pour le multi-nuit, de manière automatique avec Nina. Donc je vous partagerai un petit peu ma méthode et ma façon en fait pour avoir le résultat que je vous ai montré dans mon dossier, donc pour du multi-nuit, que ça soit aussi pour vos DOF et vos lights. Voilà. Et ça sera l'objet d'une future vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas la louper, ça peut être intéressant pour que vous puissiez être organisé, notamment pour des sessions simples, mais aussi le multi-nuit en l'occurrence. Alors bonne nouvelle, WBPP c'est déjà gérer automatiquement l'alignement entre les nuits, la normalisation du fond de ciel, la pondération des images. Donc si tes données sont cohérentes, tu n'as presque rien à faire. Donc vous ouvrez PixInsight, vous allez dans Script, Batch Processing et Widely Batch Pre-Processing. Une fois dans le script, alors je vais élargir, vous allez voir qu'il y a pas mal d'informations aussi utiles dans ce tableau. Vous pouvez aller dans Directory directement. Là, nous avons notre dossier nébuleuse. Le dossier calibré est vide, il faut absolument qu'il soit vide, sinon il va prendre vos fichiers de calibration et va vouloir les pré-traiter avec le reste, donc ça va poser problème. Donc là, il est vide et les dossiers sont organisés. Vous sélectionnez votre dossier mère, hein, donc CH234, on est dedans. Vous sélectionnez le dossier. Le préchargement se fait assez rapidement. Il vous fait un petit compte rendu sur le nombre de fichiers qu'il a trouvé. Et voici, tout est rentré dans l'onglet calibration. Alors, vous pouvez retrouver bien évidemment séparément vos BIAS. Donc là, en l'occurrence, c'est toujours mon master BIAS que j'ai pris. Mais si vous avez votre liste de BIAS que vous avez réalisée, vous aurez votre liste de fichiers BIAS qui va empiler.
Donc là, j'ai déjà le master, donc pas de problème. Au niveau des darks, j'ai qu'un seul dossier parce que ce sont des darks qui se rapportent à mes deux sessions, qui sont identiques, donc j'ai le même gain, j'ai la même température, parce que c'était une caméra refroidie, et le même timing, la même exposition. Donc j'utilise le même dossier pour mes deux sessions. Les flats, là on peut voir qu'il a bien pris mes deux dossiers flat, donc concernant le filtre H, concernant le filtre O de ma deuxième session, réalisée bien longtemps plus tard d'ailleurs. Donc là, il a bien pris les deux. Et au niveau de mes lights, c'est pareil. Il va prendre, donc toujours en bin 1, hein, c'est du bin 1. Si jamais vous faites du bin 2, il va bien évidemment les séparer, à condition que ce soit dans un autre dossier, mais il va bien l'interpréter de toute façon. Donc, mon dossier du filtre H et mon dossier du filtre O. Donc là, il a bien tout pris. Et quand on fait le cumul de tout ce qu'on vient de voir, dans le dossier, dans l'onglet calibration, pardon, on a bien notre master bias qui est pris, les 27 images de dark, 2 fois 15 images pour les flats pour chaque filtre, et 55 et 33 images respectivement pour le filtre H et O. Alors les erreurs classiques à éviter concernant des problèmes que je vois le plus souvent, c'est de vouloir intégrer chaque nuit séparément par sécurité. Il y a aussi désactiver la normalisation sans raison. Mélanger des filtres ou des gains différents concernant les lights, et puis, ou les flats hein, d'ailleurs, et paniquer devant un fond de ciel hétérogène. À partir de là, la première chose à faire, c'est de bien vérifier que les correspondances sont bien faites entre les fichiers pour le pré-traitement. Normalement, si vous avez bien tout organisé, il n'est pas censé se tromper, que ce soit entre les filtres et entre les DOF. Donc, vous voyez qu'en cliquant sur le master bias, il va bien pré-traiter nos deux flats, nos deux dossiers flats. Au niveau des dark, il va bien pré-traiter nos light avec. Et bien évidemment, au niveau des flats, le filtre H va bien pré-traiter notre session H et le O également. Donc, vous devez vérifier que tous les fichiers correspondent. Si jamais ce n'est pas le cas, c'est que vous n'avez pas été organisé à un moment donné déjà dans vos dossiers de base et que des lights ou des DOF ont été mélangés entre sessions et que ça a perturbé le script. Vous avez la possibilité d'interagir directement dans vos dossiers et de recommencer. Et sinon, vous avez aussi la possibilité de faire les réglages ici sur le côté droit. Donc, si jamais vous avez par exemple une mauvaise correspondance de filtres, donc là, ça n'est pas le cas, je n'ai pas forcément cette erreur, mais je vais vous montrer comment on peut rectifier la chose. Si, admettons, je veux utiliser ce filtre, ces flat H pour le haut ici, vous pouvez aller directement, vous pouvez changer ici dans la calibration settings au niveau des flats. Donc, admettons, je vais aller sur H. Donc là, je suis dessus. Au niveau des flats, c'est en automatique. Si jamais il a mal interprété quelque chose, donc là, volontairement, je vais mettre O. Je vais cliquer sur O. Et là, vous voyez que mes flats du filtre O va interagir à la fois sur le H et le O. Parce que quand je vais sur le H, je lui ai dit de prendre les flats de filtre O. Vous voyez? Donc là, si je remets en auto, tout est dans l'ordre, hein. Voilà, donc là, vous avez moyen d'interagir là-dessus. Ce qui est important également, c'est que vous pouvez faire la même chose avec les dark. Si jamais vous avez plusieurs dossiers dark et qu'il y a eu un souci d'interprétation, vous pouvez reprendre également le bon dossier qui se trouverait ici. Donc là, j'ai qu'un dossier, hein, c'est bin 1 300 secondes, mais tout ce que vous avez là va apparaître ici dans ce tableau et vous pouvez toujours interagir quand vous allez dans votre tableau light. Vous pouvez changer les paramètres de calibration pour affilier les bons dark et les bons flats. Option supplémentaire, vous pouvez optimiser le master dark à la fin. Alors c'est vrai que je le coche de temps en temps. Et vous pouvez même choisir quel filtre, enfin quel dossier de light vous voulez le faire. Si je veux le faire que sur le H, je clique ici, vous voyez, Optimise Dark, il a mis la validation ici, mais pas pour le haut. Voilà, donc ça peut être aussi une option qui peut être très bien d'utiliser.
Si je devais résumer et conseiller le multi-nuit en 3 idées, ça serait d'avoir des données propres, une organisation claire au niveau des dossiers, les réglages très sobres, et après, WBPP fait le reste. Maintenant, je vais vous montrer les réglages clés pour le multi-nuit. Vous allez aller dans l'onglet Light, et là, vous allez voir apparaître sur la partie droite les réglages concernant nos lights. L'un des réglages le plus important pour le multi-nuit, ça va être la normalisation. Vous allez retrouver cette option ici. Si c'est décoché, vous pouvez le cocher directement. Et pour aller dans les paramètres, vous cliquez sur la petite roue dentée. Vous pouvez laisser tel quel de base. Après, vous avez plusieurs options disponibles. Mais vraiment, de base, il est parfait. Vous savez que chaque nuit, il y a un fond de ciel différent, il y a une transparence aussi différente, et parfois une nuit plus ou moins pénible avec la pollution lumineuse. En fait, la normalisation met toutes les images au même niveau photométrique, avant l'intégration. Donc là, c'est important d'avoir la dernière mise à jour de PixInsight aussi par rapport à ça. Vous cliquez sur le bouton et là, vous pouvez sélectionner directement l'option, à savoir que PSF, le signal weight, est très très bien, vous pouvez le laisser tel quel. Son action, en fait, c'est que le Synfrag Weighting, donc WBPP va attribuer un poids à chaque image selon plusieurs facteurs. Donc le bruit de l'image, la FWHM, donc qui correspond un peu à la qualité des étoiles aussi, et puis le fond de ciel. Voilà. Donc ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'une nuit moyenne compte moins qu'une très bonne nuit. Donc il va lui donner un petit peu une sorte de pondération en fonction de la qualité plus ou moins importante. Et après, pour le pré-traitement, on va forcément favoriser de prendre en compte les plus belles images que les moins bonnes. Voilà, et c'est exactement ce qu'on veut. Donc vous pouvez après laisser tel quel par rapport à PSF Signal White qui est très très bien finalement. Le PSF SNR aussi peut aussi être un bon élément. Mais moi, personnellement, je laisse toujours le premier, c'est très bien. Donc ça, on peut l'activer également pour le multi-nuit. Si jamais vous n'activez pas justement cette option, que vous désactivez l'équilibrage entre les nuits, finalement, vous punissez vos bonnes images au lieu de pénaliser les mauvaises finalement. Ensuite, troisième option, alors elle n'est pas forcément propre au multi-nuit, mais vous pouvez y jeter un petit coup d'œil. J'en ai pas trop parlé dans l'épisode 1, qui était axé sur le pré-traitement plutôt rapide en un clic avec les réglages de base, ce qui est vraiment très bien. Vous pouvez vous pencher un petit peu sur l'image intégration. Ça va être la façon dont vos images vont s'intégrer les unes aux autres. D'ailleurs, à ce propos, vous avez l'autocrop que vous pouvez cocher ou décocher. Alors, si vous regardez l'épisode 2, vous allez voir que WBPP génère un un fichier, pardon, un Masterlight autocrop. Si vous le décochez, il ne va pas vous faire un autocrop. Donc, vous n'aurez pas le deuxième fichier autocrop que je parle dans l'épisode 2. Donc, moi, il est coché. Ça permet de recadrer votre image directement en autocrop. Voilà. Là, donc, vous pouvez forcément, donc là, il faut vraiment que ça soit coché de toute façon. Vous allez dans la roue dentée et là, au niveau de l'algorithme de réception, vous pouvez choisir un différent algorithme pour la réjection de vos lights avant leur intégration, enfin au moment de leur intégration. Voilà. Donc après, quand vous allez directement sur les modes, les algorithmes de réjection, vous avez vous avez des explications et on retient que ça va dépendre notamment de vos quantités d'images. Si vous avez moins de 10 images, vous allez plutôt prendre le percentile clipping. Après, autour de 10, le Winsor Eye Sigma Clipping. 15 images, le linéaire. Et après, au-delà, vous pouvez partir sur un ESD. Voilà. Je ne parlerai pas du robuste Chauvenet Rejection, je ne le connais pas assez. Après, il y a une explication directement sur le site PixInsight par rapport à cette régestion-là. Moi, personnellement, j'utilise beaucoup l'ESD, parce que déjà parce que j'ai pas mal d'images la plupart du temps, et voilà, je pars sur cette réjection-là. Alors, point important pour pour un réglage un peu plus, pour aller au-delà,
Vous avez le réglage frame sélection qui de base est décoché normalement. Quand vous allez dessus, vous allez pouvoir, pour ceux qui connaissent, donc là ça s'adresse pas forcément aux débutants, mais un peu plus pour les confirmer, ça équivaut un petit peu à, comment ça s'appelle, au process subframe selector. Vous allez pouvoir interagir directement, une sorte de filtrage en fonction de plusieurs facteurs que vous allez pouvoir cocher. Ici, par exemple, c'est vrai que dans Subframe Selector, on avait tendance à filtrer les images la plupart du temps avec la FWHM, quand celle-ci dépasse une certaine valeur, par exemple au-dessus de 6 ou au-dessus de 7, en fonction des courbes que vous avez quand vous faites une analyse avec Supreme Selector. Là, vous pouvez choisir d'écarter certaines images qui, par exemple, sont vous pouvez garder ou écarter donc certaines images. Si c'est en dessous de 6, vous les gardez. Si c'est au-dessus de 6, vous les rejetez, etc. De la même façon, au niveau de l'excentricité des étoiles, le PSF bien évidemment, du nombre d'étoiles également. Et voilà, ça vous permet de filtrer, de faire un peu la même chose que faisait Supreme. Ben, c'est exactement la même chose que Supreme Selector dans le process. Alors concernant les options où il y a besoin de réglages, notamment pour le frame sélection. Donc, je vous parlais donc, notamment le Supreme Selector finalement. Vous avez une case à cocher interactive. En cochant cette case, vous allez pouvoir avoir, si vous l'activez, une boîte de dialogue interactive et, avec des courbes. Donc c'est ça aussi qui vous permet également de régler. Donc pas besoin de sortir du script, de faire un subframe selector, de sortir les courbes. Là, vous pouvez demander à l'avoir directement avec ce script. Vous avez exactement la même chose finalement avec le local normalisation. Donc si vous décochez cette case, il va le faire de manière automatique avec ces réglages-là, mais vous pouvez très bien demander une boîte de dialogue et il va vous générer un graphique de sélection. Vous allez pouvoir sélectionner, inspecter, sélectionner et évaluer vos lights et de pouvoir mettre un réglage en adéquation avec ces valeurs-là. Donc le local normalisation, j'ai tendance à ne pas l'activer. Après, rien ne vous empêche de l'activer. Et là, par contre, le frame sélection, ça peut être super intéressant de l'activer. Et c'est vrai qu'habituellement, je me base sur la FWHM. L'excentricité des étoiles, je le faisais au début. Je le fais de moins en moins parce que maintenant, avec les outils qu'on a de traitement, on peut largement interagir sur l'excentricité des étoiles. Surtout que c'était très utile avant quand on ne faisait pas de starless. Là, actuellement, avec les starless, etc., c'est c'est une option que je fais de moins en moins. Voilà. Petite parenthèse, vous avez trois presets ici dans cette rubrique pour configurer WBPP, donc soit pour un maximum de qualité, soit pour un maximum de vitesse. Alors clairement, il va interagir sur la locale normalisation. Donc notamment, là, vous gardez la maximum de qualité, donc clairement, il va pour la locale normalisation, il va prendre la totalité des étoiles, notamment pour faire un modèle PSF. Vous pouvez appliquer et en fait ici, il va régler en fonction de ce preset-là, notamment. Là, vous avez un équilibrage. Donc là, il va prendre, je crois, attendez, reduce, ok. Donc là, il va prendre maximum 500 étoiles. Donc là, vous avez un bon compromis, hein, finalement, parce que 500 étoiles pour faire un PSF, c'est déjà pas mal. Après, il analyse pas forcément que ça. Mais voilà, là, vous avez un bon compromis vitesse-qualité. Et là, sinon, bon, là, je vous le déconseille quand vous faites du multi-nuit, la locale normalisation est désactivée. Donc là, si vous faites ça, voilà, vous voyez, locale normalisation désactivée. Donc là, c'est pas le but, parce que là, multi-nuit, il vous faut ça. Quand vous êtes à ce niveau-là de réglage, pensez bien à régler l'output directory ici. Donc notre dossier calibré, hein, que je vous ai déjà montré dans l'épisode 1 et 2. Là, c'est super important de mettre ce dossier-là.
Voilà, sinon, en termes de réglage, vous avez aussi la solution astrométrique, c'est sympa de le mettre, moi je le mets pour votre intégration. Et vous pouvez, donc normalement, il récupère les éléments dans vos fichiers FIT. Euh, Si vous ne les avez pas, vous pouvez les rentrer manuellement ici, en fonction de l'objet que vous avez cadré, et la date, l'heure de prise de vue, votre focale et votre photosite, taille de vos photosites de caméra. Option supplémentaire que je n'active pas forcément, ce sont les linéaires d'effect correction. Alors si je ne me trompe pas, en fait, c'est quand on utilise un capteur CCD, vous avez plus de chances d'avoir des colonnes, des défauts de colonnes notamment. Donc ça permet de corriger, c'est une correction cosmétique, ça permet de corriger ces corrections de colonnes. Si jamais l'image de référence présente ces défauts-là, ça peut poser problème. Mais il me semble que c'est plus quelque chose qui concerne les capteurs CCD. Voilà. Donc là, c'est vrai qu'avec les capteurs actuels en CMOS, pour moi, je trouve que c'est pas nécessaire de l'activer. Voilà. Donc comme c'est super important de bien choisir les options pour que tout le pré-traitement se passe bien, j'ai tendance à ne pas l'activer dans mon cas. Donc voilà, tout est coché. On part sur ces réglages directement. Alors bien évidemment, le réglage de base convient très bien, hein, même pour le multi-nuit, hormis vraiment être attentif sur le local normalisation qui est important pour le multi-nuit. Voilà. Là, je vais juste vérifier ça. Ça, c'est très bien. Calibration, donc là, oui, c'est juste les filtres, on est bon. Là, vous avez le CFA image. Alors, bien évidemment, si jamais vous faites des lights avec en couleur, vous avez la possibilité euh, de changer ça, hein. Là, admettons, bon, normalement, il n'est pas censé se tromper, mais si vous avez des lights Euh, voilà, CFA image ici, vous avez des lights faits avec un capteur couleur. Là, admettons, vous cliquez là et vous allez bien lui montrer que c'est un capteur couleur qu'il faut débayériser et vous pouvez faire tous vos réglages habituels pour la débayerisation. Donc là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Ça, vous pouvez retrouver également ces réglages-là, mais cosmétique correction, on laisse en automatique. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire manuellement, que j'expliquais dans des tutos. Dans mes premiers tutos, j'expliquais aussi la correction cosmétique. Voilà. Donc, arrivé ici, donc tout est bon. Oui, voilà. Donc là, cette partie-là, c'est bon. La calibration, c'est bon. On a nos bonnes affiliations, que ce soit pour les filtres, les nuits également. Donc là, bon, j'ai que 2 dossiers, mais si vous en avez 5, 10, ça fonctionne pareil et ça fonctionne même très très bien. Post-calibration, alors ça c'est pas mal. Déjà, donc niveau drizzle, ça fera l'objet de la prochaine vidéo. Je vais parler du drizzle ici. On a avant, voilà ici, post-calibration, on a le drizzle ici. Donc ça, je vous en parlerai. L'intégration rapide également. Et là, ce qui est pas mal, c'est que vous avez l'intégration totale en fonction des dossiers. Donc là, j'en ai que 2, mais ça peut être cool si vraiment vous en avez beaucoup. Moi, vous avez vraiment un visuel. Le statut est bon, la pipeline. Donc là, il vous explique un petit peu ce qu'il va faire dans l'ordre chronologique, avec l'espace disque aussi. Donc ça permet de voir, très important d'avoir de la place, hein, parce que là, ça va prendre beaucoup de place. Allez, quand tout est bon, on clique sur Run ici en bas à droite. Et voilà notre résultat suite à la frame sélection qu'on a activée. Bah, là, on a notre boîte de dialogue avec toutes les analyses concernant nos lights. Alors là, c'est vraiment chouette parce qu'on va pouvoir, vous allez voir un petit peu les images que vous pouvez écarter, comme je vous disais, avec la rejection que je vous ai montré précédemment. Vous avez, alors en plus, c'est trié par rapport à vos dossiers. Donc là, mon dossier hydrogène, H, et puis mon dossier oxygène. Et pour chaque filtre, pour chaque nuit, finalement, vous pouvez écarter les images qui s'éloignent un petit peu de vos critères. Donc là, c'est vrai que, bah, écoutez, je vais vous montrer, hein, le mieux, ce serait que vous montrez.
Donc là, il a ouvert la boîte de dialogue automatiquement. Vous voyez, frame sélection, il s'est arrêté ici. Et il attend, en fait, de voir les instructions que je vais lui donner. Voilà, tout simplement. Et là, on va rentrer notre analyse. Ce qui est bien, c'est que vous avez, comme je vous disais, la même chose avec le local normalisation. Si vous voulez rentrer des valeurs, mais que forcément, il vous faut une base, une analyse au préalable, vous n'avez pas besoin de sortir du script et de faire votre analyse en amont. Vous cliquez, comme je vous ai montré, pour avoir la possibilité de regarder ces analyses-là en cours de route et puis de pouvoir rentrer dans les paramètres. Donc, là, c'est le cas de la frame sélection, donc qui est ni plus ni moins que le subframe selector, le process PixInsight, si vous connaissez. Donc là, on va faire un peu la même chose. FWHM. Donc la FWHM, plus la valeur est petite, mieux c'est. Donc, eh ben écoutez, on peut... là, c'est pas mal, hein, on pourrait même réduire encore un peu, hein. Là, si on se base là-dessus, voilà, au-dessus de 5,30. Mais alors, après, c'est déjà des valeurs qui sont pas mal, quoi. 6,05. Euh, voilà, allez, admettons, on va faire ça. Ensuite, l'excentricité. Plus la valeur est plus petite, mieux c'est également. Donc là, par exemple, on a celle-là qui dépasse. Donc je vais activer l'excentricité et je vais aller, mettons, sur celle-là. Voilà. Là, on a écarté euh, cette image-là. Au niveau du PSF, donc là, plus la valeur est haute, mieux c'est. Donc là, si on devait filtrer un petit peu le PSF, je dirais aller en dessous de cela peut-être. Voilà. Voilà, là c'est pas mal. En plus, là, vous voyez au niveau des médians, donc les deux là sont écartés parce que ce sont déjà deux images qu'on retrouve. Vous voyez, en plus, alors là c'est pas mal, hein, quand vous cliquez sur les barres, vous avez, vous savez quelle image correspond, hein. Donc là, vous voyez que cette image-là, malgré avoir un FWHM bas, l'excentricité est plutôt élevée. Et puis en plus, le PSF est bas. Donc là, on voit vraiment que cette image, elle n'est pas bonne. Donc on l'écarte. Voilà. Là, c'est la quantité d'étoiles. Et on voit, vous voyez, les quatre dernières images, là, sont déjà écartées par le reste. Vous voyez. Donc ça, c'est pas mal. Là, on l'a fait le H. Moi, je trouve que les valeurs, là, sont très bien. Là, on va faire la même chose pour le O. FWHM, ça nécessite pas forcément de les écarter. Ah, peut-être l'excentricité, là. On va aller au-dessus de celle-là. Voilà. Le bouton là, c'est de se baser un petit peu. Il va rentrer la valeur, vous êtes dessus, quoi. FWHM, allez, admettons, si on veut vraiment pinailler, on prend celui-là. 4,10. Le PSF, on écarte les petits. On va dire en dessous de celui-là. Voilà. Et puis là c'est pas mal. Et là, vous voyez les photos qui ont été écartées. Que ça soit dans notre dossier O, notre dossier H. Voilà. Donc on en a écarté. Voilà. Et en plus, vous avez un visuel là. Donc 7 et 5 là. Et quand c'est bon pour vous, eh ben écoutez, tout en bas à droite, alors faites attention, des fois ça se voit pas du premier abord, au premier abord. Vous cliquez sur OK et hop, il a écarté les images qu'il fallait, donc ça va assez vite, hein, il les enlève. Et puis on passe à la suite. Maintenant que tu sais empiler plusieurs nuits proprement, dans le prochain épisode, donc l'épisode 4, on va voir l'utilisation du drizzle. Quand l'utiliser et quand surtout ne pas l'utiliser. Voilà, c'est la fin de ce troisième épisode. J'espère qu'il vous aura plu et surtout qu'il vous aura aidé. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper la suite des vidéos, notamment l'épisode 4 que je prépare pour vous expliquer l'utilisation du drizzle sur WBPP en l'occurrence. En tout cas, n'hésitez pas bien sûr à partager cette vidéo, ça m'encourage beaucoup, ça me fait très plaisir et ça me permet de continuer à vous faire des tutos PixInsight et aussi pour l'astronomie et l'astrophotographie en général. Et bien écoutez, moi je vous dis à très bientôt.